On est en direct sur le plateau du West Park. Alors vous venez d'entendre Go Away de Dog and Pony Show, mais ce n'est pas le Dog and Pony Show qu'on vient de recevoir. Apparemment, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il y en avait plusieurs et que je me suis trompée. Voilà, une petite erreur. Vous pouvez dire bouh, allez-y. Bah justement, peut-être aller les découvrir directement sur scène. Et bah voilà, autre chose. Mais à culpa, j'irai les voir et j'irai bien écouter pour savoir. En tout cas, on va revenir dans notre fil des choses avec du coup Sarah et un invité, yes. French 79, qui est avec nous. C'est la bonne personne, donc on y va. Yes, tu es prête? Hello, French 79. Salut. Natif de Marseille, tu mélanges électronique, pop. Donc pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, on va commencer de façon un peu originale. Si tu devais te présenter à travers une chanson de ton répertoire, laquelle ça serait? Je dirais Between the Buttons, c'est une des premières que j'ai sorties. Et puis je pense qu'elle regroupe pas mal de choses de ce que je fais comme musique en général. Et pourquoi du coup? Pourquoi cette chanson-là? Ouais. Parce qu'elle regroupe pas mal de choses de ce que je fais dans la musique, c'est-à-dire de la musique instrumentale, des synthétiseurs. C'est de la musique électronique. Je pense que c'est une bonne définition de la musique électronique, ce morceau-là. Ça marche. Actuellement, tu es en tournée pour ton album Teenager, qui est sorti du coup en mai 2023. Et ce soir, tu te produis en live au West Park. Quand on te dit Le Havre et West Park, est-ce que tu connaissais avant d'arriver ici ce soir? Eh oui, je crois que j'ai déjà joué sur ma première tournée. Là, c'est mon 3e album, donc c'est ma 3e tournée, on va dire. Et sur la première tournée, j'ai déjà joué sur ce festival. Ouais. Est-ce que tu as un rituel particulier avant de monter sur scène? Non, pas vraiment. En fait, j'ai des petits tics que je vais pas. Ça sert à rien que j'en parle, mais. Ouais, voilà, des petites choses comme ça. Mais le fait de s'habiller, déjà, ça change beaucoup. Le fait de mettre ma tenue de scène, je pense que je rentre dans le personnage. Et ça, c'est un moment où j'aime bien m'habiller seul, un peu, voilà. Ce genre de petites choses-là, quoi. C'est ce qui me permet de me concentrer, en fait. Un personnage, du coup, que tu vas représenter dans ton album Teenager, comme on était en train de le dire. Un album qui contient 12 titres. C'est une réminiscence de ton adolescence. Parmi, du coup, les titres de ton album, quel morceau tu trouves le plus évocateur de ton adolescence? Teenagers, tout simplement. Et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce titre? Je pense que c'est un peu la liberté. C'est un titre où je me suis permis de faire des choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. Par exemple, de mettre comme un chorus comme un solo de guitare. Là, c'est un solo de synthé. Quasiment au début du morceau, ralentir des tempos, accélérer des tempos. C'est des choses qui se font pas trop dans la musique électronique. Et je trouve que c'est des libertés que j'ai toujours voulu exprimer, et là j'ai réussi je suis content de ça pour avoir pris des choix qui se font pas trop dans la musique électronique habituellement. Une liberté musicale, on a aussi une liberté liée à l'adolescence. C'est une période qui a été très charnière pour toi, de ce que tu dis, et qui a participé à ta construction. Est-ce que tu as un souvenir marquant de cette période qui t'a inspiré? Alors il y en a pas qu'un, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que c'est quand même c'est un peu pareil pour beaucoup de gens. Je pense que l'adolescence, elle est quand même très fondatrice de plein de choses. C'est la première fois qu'on dit non à ses parents, qu'on découvre l'amour, qu'on découvre plein de choses, qu'on fait ses premières bêtises, qu'on s'affirme, qu'on écoute ses premières musiques qui viennent de soi et qu'on n'écoute pas uniquement ce que écoutaient nos parents avant. Donc je pense que c'est quand même une époque qui est très fondatrice et très marquante pour tout le monde. Et bon, alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, il y a des hauts et des bas, et puis voilà, c'est aussi une période où je pense qu'on est très sensible, justement quand il y a des bas, on a l'impression de les vivre à fond, donc je pense que c'est quand même une période très fondatrice pour tout le monde, ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu disais que c'est le moment où on écoute ses propres musiques et pas forcément celles de ses parents. Si tu devais choisir une chanson qui a marqué ou défini ton adolescence, laquelle ça serait? Écoute, moi je pense que ça serait Nirvana qui m'a énormément marqué. Forcément, je me suis coiffé comme Kurt Cobain. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses comme ça, comme tout le monde, et comme tous les gens qui ont mon âge. Et non, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis en plus, je réécoute encore ça aujourd'hui volontiers, et j'ai de nouveau des choses qui me remontent dans la tête de mon adolescence. Donc dire un titre de Nirvana, il y en a tellement, mais je pense que toute l'œuvre de Nirvana, ça m'a énormément marqué, ouais. Einstein disait « Le passé est mort, l'avenir est incertain ». Tu cherches à faire revivre ton passé adolescent. Si tu avais un seul mot à dire à ton toi d'adolescent, lequel ça serait? Ça serait « Prends ton temps », je dirais.
Et pourquoi ? Parce que je pense que quand on est adolescent, je pense qu'on a envie de tout de suite. Et c'est vrai que des fois, ça peut être une jolie bêtise de faire ça. Je sais que par exemple, alors je sais plus trop si on peut dire que c'est l'adolescence ou quelque chose comme ça, mais quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mes parents, bon bah ça y est, je veux pas faire d'études, je veux vivre de la musique, je veux faire que ça. Je pense que si mes parents m'avaient dit oui, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc ils m'ont dit écoute, commence par faire un petit peu des études, trouve un truc normal, t'auras le temps de faire de la musique plus tard. Je pense que c'était quand même un sacré bon conseil. C'est une période du coup qu'on a tous en commun, que ce soit les parents ou même nous. Quelle émotion t'as envie de transmettre au public ce soir, qui est aussi concerné par cette période ? Bah, la liberté, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, le fait de pouvoir se lâcher, le fait de pouvoir découvrir des musiques qu'on connaît pas, puis d'apprécier, le fait de pas écouter un style de musique et puis finalement d'aller aimer un autre style de musique qu'on n'écoute pas d'habitude. Je trouve que ça c'est quand même des libertés que des fois on a un peu de mal à se permettre aujourd'hui, surtout quand on est jeune, où on n'a pas le droit de dire qu'on aime bien ça parce que c'est pas la mode. Donc je pense que cette petite notion de liberté, elle est cool à faire passer, quoi. On parlait du coup de liberté. Pour parler un petit peu de musique, ce soir, tu comptes jouer plutôt des chansons tirées de ton nouvel album ou tu vas te concentrer aussi sur les classiques ? Franchement, je sais pas encore. Je pense que... Non, je suis quand même là pour présenter mon dernier album. Je suis là aussi pour jouer les 2-3 classiques que j'ai, même si c'est pas des tubes internationaux, mais il y a peut-être des gens qui les demandent aussi. Donc en général, j'essaie de faire un petit mélange de tout ça. Après, c'est vrai que des fois, je change un petit peu selon la réception du public, selon ce que je vois en face de moi, selon les types de gens que j'ai en face de moi. J'essaie de m'adapter un petit peu aussi. Donc je sais pas encore exactement. Donc comme tu l'as dit, tu vas jouer des titres aussi de ton nouvel album. Ce nouvel album d'ailleurs qui sert d'introspection sur ton adolescence. Dans ton titre Graceful, on imagine que tu as une certaine reconnaissance par rapport à cette période qui a été, comme tu le disais tout à l'heure, synonyme de découverte, de liberté, d'amour. Ou encore dans Life is Like, où tu remontes le temps, tu vois la vie comme un grand manège. C'est une vision hyper positive de cette période de la vie qui peut être un petit peu compliquée. Est-ce que tu as un message que tu as envie de délivrer aux adolescents et aux moins adolescents qui seront présents ce soir ? Bah moi ce que je me souviens, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que l'adolescence c'est pas une période facile pour tout le monde. Des fois ça paraît un peu difficile et je pense que quand on est en train de la vivre, donc pour moi c'était quand même il y a un petit moment, quand on est en train de la vivre on a vite tendance à insister sur les mauvais moments, à se dire c'est une sale période, c'est chiant et tout. Et en fait, 20 ans après, on s'aperçoit qu'on se souvient quand même que des bons souvenirs et que des fois, on regrette un peu des périodes comme ça dans la vie qui ont été un peu dures. Et voilà, je pense qu'il faut rester positif parce que justement, on se souvient souvent des bons moments au final, plus tard, quoi. Donc une vision hyper positive de cette adolescence, comme on est en train de le dire. On remarque aussi dans ton album une plume un peu plus poétique, le titre Burning Legend, où tu cites « La terre brûle, le climat fait rage ». Dans un monde en pleine crise actuellement, est-ce que tu as envie, à travers ta musique ce soir, de mettre en lumière d'autres problématiques, comme la crise écologique ou Bah, ça, c'est justement une mise en lumière de la crise écologique. Après, je suis tout à fait conscient que c'est pas parce que je dis ça dans mes paroles que ça va changer quelque chose. Vraiment, je pense que le but du jeu, c'est juste que moi, je sois bien, par exemple, déjà avec moi-même par rapport à ce problème-là. Je pense que si tout le monde est bien avec soi-même dans ce problème-là, ça fera déjà avancer pas mal de choses. Voilà, après je fais pas non plus de la musique pour m'engager réellement parce que je sais que moi ça a jamais été trop impactant le message de la musique. C'est vrai qu'il y a des beaux messages, c'est cool de faire passer des beaux messages, mais c'est pas ça qui va supprimer la guerre dans le monde, quoi. Mais après c'est sûr que c'est toujours bien de faire passer des beaux messages. Voilà, moi je sais que si vraiment un jour je veux m'engager à faire quelque chose ou faire passer un vrai message, j'essaierai d'écrire plutôt des articles, un livre ou je sais pas quoi. Là, la musique, pour moi, c'est plus pour faire passer des émotions. Ouais, musique comme émotion, comme exutoire. Un avenir qui est incertain, mais qu'en est-il du tien ? Après le West Park et ta tournée, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ? Ouais, j'ai pas mal d'autres projets, plein de... je compose pour d'autres artistes, je fais des musiques de films, je vais commencer à recommencer à composer pour moi. Ouais, voilà, il y a plein de choses que je suis déjà en train de faire. Bah, trop bien, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Pour rappel, on peut retrouver French 79 ce soir au West Park sous le grand chapiteau de minuit 25 jusqu'à 1h25. Je te souhaite un bon concert. Merci. Merci.